Alors, quand on parle de communauté microbienne, on parle d'un ensemble d'organismes microscopiques, c'est-à-dire invisibles à l'œil nu, qui peuplent le sol. C'est une diversité très importante de formes d'organismes et qui vont compter pour un grand nombre de la diversité biologique du sol. C'est-à-dire que, pour donner quelques chiffres, on est pour les bactéries de l'ordre d'1 million d'espèces par gramme de sol, qui représentent jusqu'à 1 milliard d'individus. Et pour les champignons, on est de l'ordre de 10 000 espèces par gramme, qui vont représenter plusieurs centaines de milliers d'individus. Donc on n'est pas du tout sur une communauté dépréciée, au contraire, c'est une forme très foisonnante d'organismes qui, bien que microscopiques, peuplent l'environnement qu'on foule quotidiennement. Alors, la préservation de la biodiversité peut être motivée par plusieurs enjeux. Alors, on l'a dit, c'est d'abord une biodiversité très riche, donc un véritable patrimoine qu'on peut préserver en tant que patrimoine. Et c'est aussi une biodiversité qui va être responsable de fonctions d'intérêt, notamment pour les productions agricoles et aussi pour le bien-être général des populations humaines. Et on va parler de fonctions liées à la fertilité du sol, donc la minéralisation de la matière organique notamment, qui est très importante, à la structuration du sol, à la maîtrise de pathogènes, tout ce qui va faire qu'on aura un environnement fertile et sain en termes de qualité. On peut voir que les communautés microbiennes peuvent être très importantes pour moduler le fonctionnement du sol. Et connaître ces communautés, c'est se donner la possibilité de pouvoir les utiliser pour améliorer ce fonctionnement du sol. Donc les connaître, ça veut dire savoir quels sont les paramètres qui vont modifier cette diversité, dont les pratiques agricoles qui rentrent parmi ces paramètres. Et c'est aussi de pouvoir établir des référentiels pour pouvoir interpréter des modifications de diversité liées à tel ou tel usage du sol. Donc mieux connaître cette diversité amène à mieux potentiellement pouvoir l'utiliser pour que le sol puisse remplir des fonctions d'intérêt.